C'est vraiment un lieu extrêmement sympathique, chargé d'histoire, puisqu'à l'époque c'était évidemment le musée de Roubaix, le théâtre, la bibliothèque et l'école textile. Et là ici, avec cette très belle exposition, nous avons un retour aux sources. Nous avons à la fois le textile traditionnel et puis toutes les nouvelles technologies. C'est un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui à Lancette, puisque cette école forme des ingénieurs textiles, c'est la plus grande école textile française. Donc c'est vraiment un réel plaisir d'accueillir dans ce lieu où on travaille pour la technologie, pour le développement économique de Roubaix, de la région et de la France, d'accueillir ce lancement des Journées du patrimoine. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Au hasard d'une rencontre avec Françoise André qui était venue nous parler de son travail, je suis tombée littéralement amoureuse de son univers, d'une précédente collection qu'elle avait créée et aussi des dessins, des croquis qu'elle avait réalisés. Et on s'est dit que ce serait formidable de travailler ensemble, mais l'occasion ne se présentait pas. Et puis une fois suivante, on s'est rencontrés et à ce moment-là, je lui ai dit que ce serait moins intéressant de tisser des liens, c'est le cas de le dire, entre ce patrimoine industriel textile dont on a hérité et puis des créations textiles elles-mêmes. Donc on a commencé à partir, à délirer, à rêvasser autour du thème du passe-muraille de Marcel Aimé, en se disant peut-être qu'on pourrait imaginer quelque chose d'artistique autour de ces sites et de l'âme qui les habite, et d'imaginer comment cette âme pouvait, cette vie des bâtiments pouvait passer à travers les murs, filtrer à travers les murs et venir s'imprimer sur de la pellicule, sur du textile. On a commencé à imaginer le projet comme ça, et puis Françoise petit à petit, qui est donc a piloté la démarche artistique, s'est entourée de toute une équipe pluridisciplinaire, vidéastes, poètes, et donc textiliens, céramistes, etc. Et photographes bien sûr. Et voilà, et moi je me suis chargée de coordonner tout ça. Voilà. Les lieux, comment s'est fait le choix des lieux? J'ai vu la condition publique, l'église Saint-Joseph, voilà, comment s'est fait le choix? Alors on avait listé toute une série de lieux qui à notre sens paraissaient emblématiques du patrimoine et de l'histoire de la ville, des lieux plus ou moins connus. Donc on les a emmenés sur ces lieux, on a pris le temps de les visiter ensemble. Eux ils sont retournés aussi pour s'en imprégner, puis c'est eux finalement qui ont fait le choix parmi cette présélection quand même qu'on avait faite, en fonction de leur ressenti tout simplement et de la façon dont ils étaient impressionnés ou touchés par ces différents lieux. Donc je pense qu'ils ont pris soin quand même de choisir une liste de lieux variés, c'est-à-dire à la fois la condition publique, un site industriel ou le non-lieu, et puis des bâtiments comme l'église Saint-Joseph, patrimoine religieux, la Courée, donc l'habitat ouvrier, pour montrer un petit peu toute l'étendue et la richesse de ce patrimoine hérité du 19e siècle. En fait, je préside une association qui s'appelle Mode et Art du Futur, qui a été créée l'année dernière, que je préside. Et en fait, j'avais déjà réalisé une exposition avant avec un photographe et l'envie de construire finalement un projet avec beaucoup plus d'intervenants en fait. Voilà, c'est monté. Donc l'association en fait regroupe les arts, on va dire traditionnels, les arts textiles recouvrant la mode et aussi les médias, donc tous les métiers high-tech, toute l'évolution aussi autour du média. Et on va dire que c'est l'habit communiqué en fait nous intéresse. Et nous avons donc déjà réalisé une exposition puisque nous avons ouvert la saison de la Cité de la Dentelle à Calais avec une exposition temporaire qui s'appelait Au Marin Céleste, qui était là par exemple sur le thème de la Polynésie et du tatouage, de l'ornement masculin. Et voilà, donc on avait aussi de la mode, de la vidéo et de la photo et du son, parce que nous faisons de la création en 3D, sonore ou visuelle. Donc aujourd'hui, c'est une exposition qui est sur le patrimoine architectural et textile.
Nous avons rencontré Marianne Patou qui est au service d'art et d'histoire de la ville et on a tout de suite capté l'intérêt et la poésie du projet et donc on a visité Roubaix, on a revu l'histoire et on s'est porté sur sept symboles en fait. Donc l'idée était de faire comme des allégories en fait de la ville et de raconter à travers des gens de Roubaix, des bénévoles, hein, des gens, des anonymes en fait, qui ont bien voulu jouer le jeu et poser dans des créations qui rappellent le patrimoine. Donc c'était aller un peu plus loin que Passe-Muraille. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement au travers du vêtement, on recrée à partir de l'objet d'architecture, de la pierre, et on a essayé de retrouver des osmoses, ou alors parfois pour la condition publique, qui est un lieu, on va dire, beaucoup plus contemporain aujourd'hui, dans le sens où il y a beaucoup de dynamisme, de l'économie, de la culture. Donc on est parti dans voilà, un vêtement qui aussi représente la modernité, la joie de vivre et la convivialité à Roubaix. Et donc Chailkieu raconte cette histoire. Alors Françoise est quelqu'un qui tripe très fort, donc elle s'est inspirée du patrimoine roubaisien et de lieux emblématiques de Roubaix, tels que la condition publique, la manufacture des Flandres, le musée La Piscine, pour faire des créations textiles. Et donc elle nous a emmenés dans son délire, dans son rêve, et j'espère que j'ai répondu à ses attentes. Donc ça a été une belle rencontre humaine, mais aussi je pense que on a pu montrer la diversité de Roubaix et l'âme de Roubaix. C'est vraiment chaque lieu sont très différents. Il y a quelque chose qui fait rêver quoi. Et tout à l'heure on m'a dit quelque chose de beau. On m'a dit ah ça c'est le beau Roubaix et ça m'a fait vraiment très plaisir.